Salutations à toutes et à tous. Ceci est une lecture collective qui a, par 3 fois, je l'ai faite, et par 3 fois, lorsque je voulais la transmettre, des perturbations assez intenses se sont produites. Et cela n'a fait que renforcer mon ressenti, ma compréhension, ma perspective, la profondeur qui est au-delà de notre simple existence. Il y a une information sous la forme d'énergie. À chaque fois, je me force d'aller dans le détail au plus profond pour que tous les âmes se sentent à l'aise avec mon langage. Et le téléchargement, oui, c'est un téléchargement, oui. Je ne télécharge pas d'application, mais enfin, je le télécharge pour pas dire canalise. Je ne canalise pas. Je télécharge directement de la source. Il est hors de question qu'il y a d'intermédiaires. Ça, j'ai bien veillé sur ça. Et ce téléchargement m'est venu sous la forme d'une question. Que ferions-nous? Je parle de nous en tant que collectif, puisque c'est une lecture collective. Je survole l'énergie collective profondément. Que ferions-nous si nous savions que nous sommes venus ici pour planter des graines, non pas d'arbres, pour éveiller les autres sans les se secouer et fonctionner comme une sorte de perturbation dans le système. Pour vous aider à mieux imager, visualiser ceci, c'est que nous avons atteint un point où les luttes, les obstacles n'ont plus aucun sens. Mais lorsque on se pose cette question, et je m'inclus, que je viens de vous présenter, que ferions-nous? Eh bien, tout cela commence à avoir un sens parfait. Cela suggère qu'il y a des forces, par-ci, par-là, qui fonctionnent à leur tour comme des perturbateurs et qui interviennent dans notre feuille de route, notre cycle de vie. Vous allez dire, oui, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Eh bien, je vais vous narrer une expérience concrète. Et au début de la vidéo, je vous ai dit que hier, pour moi, ce n'est pas une perte de temps. Pour moi, c'est une expérience magnifique. Le fait que les 3 vidéos, lorsque je souhaitais les transmettre, 3 fois, des perturbateurs, comme
comme je vous ai dit, nous commençons à fonctionner comme des perturbateurs. Ce n'était que la confirmation que la vibration qui est à l'intérieur du verbe de ce que je souhaitais transmettre, c'était le grain de sable dans ce système de ce monde. Donc, il y a véritablement des forces à l'œuvre, comme je vous ai dit par-ci, par-là, qui interviennent dans notre feuille de route et influencent énormément notre cycle de vie. Et je suis arrivée à cette... Je ne pouvais que conclure que c'est la même perturbation qui se produit là, à cet instant. C'est la 4e vidéo, mais c'est pas que je vais pousser, je vais trouver une combinaison énergétique pour contourner ce système qui est là, dans ce monde que nous sommes, cette réalité holographique. Et bien entendu que, suite à cette expérience d'hier, j'ai immédiatement plongé dans un état, loin des bruits, loin de toute forme de distraction, plongé dans un état de profonde réflexion. Et tout en étant comme une sorte d'état de conscience profondément modifié, sans que je déconnecte de la matrice. Je ne sais pas si ça a du sens, mais pour moi, ça a pris tout son sens. Et j'étais au-dessus d'une ville. Ça n'a pas d'importance, c'était une ville. Et j'ai commencé à dézoomer. Et au fur et à mesure, je comprends que nous sommes une partie du collectif. Nous sommes comme des circuits électriques sur une carte mère. Et lorsque je dézoomais, je commençais à voir de plus en plus, que ce soit les voitures, les gens qui allaient, qui venaient, tout ceci, sous forme d'un grand circuit électrique qui tournait en boucle, comme si je comprenais, je saisissais, je ressentais au plus profondément que nous étions comme des souris des labos, d'accord, qui n'ont pas tourné en rond, mais nous répétons des schémas il y a une sorte d'expérience à grande échelle dont nous sommes ces souris. Je l'ai parfaitement vu comme lorsque j'étais au-dessus de cette ville. Tout était apparemment, tout était normal, en ordre. Plus je dézoomais, plus je saisissais, en fait, grâce à cette hauteur, cette prise de hauteur que j'ai engagé énormément d'énergie, énormément de présence, tout ce que je pouvais donner pour atteindre ce point
des hauteurs pour voir tout simplement que les gens, les voitures, tous nos mouvements, notre énergie étaient à l'intérieur d'un circuit électrique. Et nous, comme si nous, les souris des labos servent à quoi? À des expériences, c'est la même chose. Imaginez-vous ceci d'un point de vue énergétique. Et le dernier effort quand j'ai fait pour dézoomer le maximum, parce que j'ai dit, ok, j'ai vu ça, mais où va cette énergie? Qui nous met dans ce circuit? Qui nous met dans ce circuit? Ce système. Quand je dis système, je choisis bien mes mots parce que par rapport à l'algorithme, je fais très attention. Quand je parle de la matrice, c'est cette troisième dimension, c'est une réalité holographique conçue pour que nous restons comme ces souris dans le laboratoire, de laboratoire, jusqu'à ils en extraient la dernière goutte de notre énergie et au-delà. Eh bien, j'ai saisi et j'ai immédiatement connecté, j'ai saisi pourquoi mes 3 vidéos. Et pour moi, c'est une célébration parce que j'ai pu faire ce va-et-vient comme entre à l'intérieur de la matrice, extérieur de la matrice. C'est pas chose aisée. Il faut en vouloir. De vouloir voir. Peu importe ce qu'on découvre. Bien entendu que c'est pas agréable de capter, de voir. Oui, avec ses yeux physiques, mais l'autre perd aussi des yeux de la conscience. C'était aussi douloureux de saisir combien des êtres sont piégés là-dedans. Donc, pour moi, je l'ai vécu comme une célébration, un contentement très profond, parce que, ok, il y a ce circuit, mais ce que j'ai saisi, c'est qu'il y a dans le collectif, il y a cette énergie une armée qui est armée avec des outils très puissants qui ont déjà commencé à les utiliser. Et comme je vous ai dit, à les utiliser pas des points de vue subtils maintenant. C'est des points de vue de devenir cette perturbation, ce grain de sable dans le système. Le système, lorsqu'il détecte l'anomalie c'est nous. Il ne sait pas gérer. Cette matrice ne sait pas gérer des êtres qui voient au-delà. Pour résumer, qui passent de l'autre côté tout en faisant ce va-et-vient. Rappelez-vous
j'ai fait un post où je dis, nous avons, c'est en construction à nous, 2 nouveaux chakras. Quand je dis chakras, c'est 2 nouveaux points énergétiques qui sont en construction. Et je soupçonne très fortement que ces 2 points énergétiques, ben, a commencé à c'est comme tout outil au début, hein, on est maladroit, voilà, mais c'est la cible, on la connaît toutes et tous. C'est cette énergie, au-delà de cette énergie, c'est véritablement, nous sommes des perturbations, des anomalies, non pas grâce à la haute vibration, mais grâce à cette capacité de beaucoup des âmes qui ont saisi que on peut avoir cette vie de cette 3e dimension avec tout ce qui va avec, et ils utilisent cette réalité pour ce corps physique, il est relié à cette 3e dimension. Il a la même densité, la même... il ne peut pas survivre en dehors. Je parle du corps physique. Donc il y a des êtres qui ont saisi ça et ils utilisent la matière pour maintenir un parfait équilibre pour leur corps, mais à côté, cela n'empêche pas d'avoir une vie intérieure. Et je ressens que dans le collectif, il y a beaucoup des âmes qui donnent la priorité en cet instant à cette percée, on va dire. Je sais peut-être que certaines âmes ne comprendront pas ce que je suis en train de dire. Et c'est très bien, c'est ok. Beaucoup d'entre vous comprendront. Parce que je sais, je ressens que je viens avec une profondeur qui même moi-même, me demande un effort verbal pour exprimer quelque chose qu'on ne peut pas exprimer. On peut juste voir. Pour on va utiliser ce support. J'aurais pu, mais je ressens que ça va m'aider à bien rester connecté et ne pas être perturbé par je suis l'anomalie, je me vis en tant que ça, à cet instant. C'est ça que je souhaite transmettre. L'anomalie, c'est quoi dans cette 3e dimension, dans cette réalité holographique où nous sommes tous, toutes et tous. Il ne s'agit pas qu'il y a quelqu'un aux manettes, une personne bien spécifique. Cette matrice artificielle a mis en place un programme, gardons bien, qui est placé, comme je vous ai dit, par des forces, par-ci, par-là. Je ne veux pas aller trop
dans le nommer pour que notre existence soit semblable à celui d'un souris de laboratoire. Je n'ai pas d'autre c'est pas une question de comparaison, je ne peux pas superposer d'autres images que celle-ci. Cela ne veut pas dire que nous sommes dans une question de petitesse. J'ai toujours rappelé sans cesse qu'on se rappelle toutes et tous la grandeur de notre existence. Maintenant, si, et oui, c'est des réflexions, c'est tout est question de réflexion là. Si un tel programme sophistiqué qui réussit à piéger l'humanité entière dans un circuit comme ce souris des laboratoires, de manière précise, parfaite, pour que personne ne sorte. Personne. Et dès que ça a commencé, des âmes, sur la dernière décennie, à créer des brèches, et que ces âmes ont pu extraire la véritable réalité qui était juste à côté et la réalité holographique dont nous appelons ça, c'est notre destin. Non. Il y a beaucoup d'interventions sur notre feuille de route, c'est ça que je souhaite vous transmettre. Par ce programme. Et ces êtres, n'avez-vous pas saisi, compris que sur la dernière décennie, le programme des cœurs, des âmes n'ont pas hautement évolué, je vais dire hautement curieuses. Mais qu'est-ce qu'il y a? Cela demande cette rage au cœur, cela demande une force énergétique, pas comme on a parlé de la haute vibration à tout va, c'est le dictat de la haute vibration. J'en ai croisé une âme qui justement mime la lumière à travers son contenu et qui pointe. Mais en lisant les commentaires, je me suis aperçue combien des âmes ont adhéré à ces dires. Ils s'attaquaient parce que c'était une attaque en pointant la haute vibration et en disant que nous sommes dans le temps du dictat de la haute vibration. Autrement dit, les âmes qui souhaitent toucher des octaves, c'est ça, la haute vibration. C'est des octaves, des fréquences, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Avec ces quelques notes, toute la musique du monde est créée cette note, cette octave. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Vous connectez pas là à quelque chose?
Ouais, il me semble que oui, sans doute. Eh bien, cet être pointait que c'est le dictat de la haute vibration que les âmes qui étaient perchées, parce qu'ils ont envie d'expérimenter au-delà de la chair et d'os, de ces plaisirs de cette troisième dimension. Ils ont cette capacité de faire ce va-et-vient. Bon, je m'occupe un petit peu de cette vie, hein, ce corps physique, parce qu'il a besoin de survivre, donc je vais aller travailler, je mets en place dans le système, mon système, et ce que j'ai saisi, c'est que chaque âme a sa matrice. Chaque âme a sa matrice. Lorsque vous dites « je crée mon monde », vous, inconsciemment, vous avez créé votre matrice. Il n'y a que vous qui détenez la clé. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir si ça rentre. Sans votre accord. Je sais, ça paraît fou, ça paraît... Mais c'est là que je voulais en venir. C'est pas en venir... Mon intention est de connecter les points. Donc c'est être le dictat de la haute vibration et que les âmes qui se perchent sur certaines octaves renient la tristesse, la colère, tout ceci. C'était une invitation déguisée à la tristesse. Soyez triste, accueillez. Et en plus, c'était une invitation comme un deal. Je me suis arraché les cheveux. Après, je me suis aperçu que, bon, il n'y a que moi qui a mal. Je suis en train de me faire du mal. Je m'arrache les cheveux de voir ça, ça fait mal. Cette imitation, ce copyright, si vous voulez, de la véritable lumière, qui entraîne, ce sont des intermédiaires. Hein, c'est comme dans la mafia. Ah oui, on va parler en termes mafioso. Il y a le parrain, le programme, qui va envoyer ses sbires récolter l'énergie. Mais pour récolter l'énergie, qu'est-ce qu'il fait? Quand les sbires arrivent, tout le monde tremble. Il faut avoir l'argent. Sinon, ton commerce, il saute. Vous voyez ce que je veux dire? C'est métaphorique. Mais pour que vous saisissez, on récolte notre énergie. Quand j'ai vu ce circuit, qu'en fait, à l'œil nu, tout est en ordre, tout est... Voilà, les gens viennent, ils rentrent dans la maison, comme j'ai vu. Les voitures roulent, l'arbre, plus je dézoomais, plus on devenait... Voilà. J'ai vu là ce circuit électrique, hein, comme c'est... Et quand j'ai dit, le dernier effort, quand j'ai fait, je voulais voir. Et ça m'a coûté une sacrée claque énergétique, mais c'est une claque que j'ai accueillie avec un profond respect. Parce que je voulais voir, pour pouvoir transmettre, peut-être pour je sais pas quoi, je suis là juste pour transmettre. Où va cette énergie? Donc là, je viens à cette réalité où je vous connecter à ce langage mafiose, hein, qu'il y a le parrain, le programme, ça envoie les sbires. Et pour récolter cette énergie, en amont,
il y a les programmes. On parle tous de la peur. Et on se communique la peur. Mais très peu des âmes font cette reconnaissance qu'on s'est fait peur par nous-mêmes. Il faut voir une sacrée... Pas être au clair de soi. Mais c'est ça dont je voulais exprimer, je souhaite exprimer profondément là, pour que le maximum des âmes entendent, saisissent ce que ça veut dire être, que dans notre... Oui, on est venu ici pour expérimenter cette vie physique, le corps, les plaisirs, ok. Mais beaucoup des âmes ont saisi que sont assignés à une mission très profonde. Et donc, beaucoup des âmes c'est comme si je ressens qu'ils se posent la question, ok, mais comment je sais? Comment? Le seul moyen de saisir que vous êtes la perturbation, vous êtes devenu cette anomalie sans bouger, sans faire des choses folles, juste avec votre conscience, présence et cette rage au cœur, cette rage de l'âme. C'est lorsque, oui, il y a tellement de choses. J'étais sur ce point que dans la dernière décennie, beaucoup des âmes ont créé des brèches, non pas des sorties, mais que le programme a immédiatement saisi qu'il a été perturbé. Ces âmes qui ont créé sur la dernière décennie, qui ont créé des brèches, sont devenus véritablement les perturbateurs. Alors, le programme fait en sorte, comme il ne sait pas gérer les âmes qui souhaitent voir la vérité, alors, combien des âmes sur la dernière décennie, et je vais en rester là, ont été présentées à vos yeux, à votre conscience, en étant des êtres fous, des complotistes, des ci, des là. C'est pour que, on va en faire un exemple, parce que le programme était en train de nous offrir, plus ce programme nous passe pour des fous, plus nous montre à quel point nous sommes sains et le programme, ce monde, c'est de la folie. C'est ça en fait. Voilà cette énergie d'anomalie. Et cette anomalie, ça s'est déclenché en beaucoup des âmes. À petite échelle, sont devenus des vaisseaux. Ce n'est pas une question, on s'attaque au système. Mais ce sont des âmes qui ont souhaité voir. C'est comme une souris qui s'échappe du laboratoire. Voilà. Ah ben, elle m'a dit, il y en a marre, détournez là. Putain, il n'y a pas quelque chose d'autre. Un jour, ah ben voilà, la souris. Merde. Ça fait 10 ans que je répète la même chose, on me donne la même bouffe, on me donne la même... voilà.
on me suce mon énergie, où va cette énergie? Dans le système. Mais le système, ce programme, est bien foutu parce que avant d'extraire, récolter notre énergie, il a dans le programme, il y a des sous-programmes, n'est-ce pas, qui vont faire le taf tout seul. Un programme, ça roule tout seul. Il n'y a pas besoin de mise à jour, pas besoin de maintenance, pas besoin de rien du tout. Il roule, c'est tout. Et nous avec. Sauf que là, il se passe quelque chose de quasi révolutionnaire. Nous avons commencé à voir comme ce monde s'effondre. Qu'est-ce qui a fait une partie du collectif? A créé énormément de peurs. Parce qu'ils sont attachés. Ils sont profondément attachés à cette boucle. Donc ce sont des magnifiques générateurs d'énergie qui alimentent le programme. Et voilà une autre partie. Et voilà comment on se mange entre nous. Voyez-vous là, à quel point il est sophistiqué ce programme. Il n'a même pas besoin d'intervenir. Il a juste besoin de maintenir une partie dans l'endoctrinement et une partie qui a pris ce chemin d'éveil. Il y a deux. L'éveil, c'est l'introspection, c'est cette question que feriez-vous? C'est vraiment avoir une réflexion profonde. Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Bon, ok, je bouffe, je paye des factures, je taffe, j'ai telle carrière, je suis... Vous voyez ce que je dis? Il y a une partie qui... je ressens la perturbation. Bref. Et oui, ça ne plaît pas. Donc, voilà comment on se trouve avec cette sensation de dualité. Mais il n'en est rien. Parce que j'ai profondément aussi capté, saisi que ce programme a tout ce que nous voyons comme dualité, le bien, le mal, puisque je suis arrivée à la conclusion, me concernant. Lorsque je me suis assise dans un profond état de paix, de sérénité, de lâcher prise. Bon, sans aucune attente. Peu importe ce que j'allais découvrir, tout m'allait. Donc je pars avec cet état de conscience et je dis, mais qu'est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce que c'est le diable? Et j'arrive à la conclusion que les deux sont une sorte de forme de conscience. Si, sous la parapluie de la création, nous sommes un, dans la troisième dimension, toute énergie de la source qui frappe cette troisième dimension, elle se divise en polarité négative, positive. Et là, je rejoins à cet être qui a... Il y a beaucoup des âmes qui sont... Je vous ai parlé, les poissons particulièrement, j'ai capté dans le... c'est loup déguisé en agneau, cette
C'est tellement mignon qu'on adhère les yeux fermés. Ah, cet être, il nous veut du bien. Mais il est là, c'est des sbires, je ne peux pas dire autrement, qui eux-mêmes sont déconnectés à jamais, du moins dans ce cycle de vie, d'aller de l'autre côté. Donc, ils remplissent véritablement aussi leur mission parfaitement. Comme nous, une partie, on accomplit, quoi qu'il arrive, notre mission. Donc, ces deux polarités, nous, on les a intégrées à nous comme le mal, le bien, la lumière, l'obscurité. Cette troisième dimension nous maintient dans cette dualité parfaite. Et c'est là que, dans la dernière décennie, je vous parle de ces âmes qui ont œuvré je vous ai parlé au point de vue de la perspective de la source en elle-même. Nous sommes un véritablement. Donc, l'énergie de la source qui frappe cette troisième dimension, elle vient en tant qu'un. Sauf que quand elle frappe cette dimension, elle se présente dans ces deux polarités. Et ces âmes, c'est pas qu'elles ont réussi, c'est pas une question de réussite là. Chère âme, ne partons pas avec des objectifs. Là, il n'est pas question de ça. On a un objectif, il faut... Vous voyez ce que je veux dire? Et ces âmes ont juste saisi que l'énergie qui vient de la source et que là, elle se présente dans les deux polarités. Pour eux, ils l'ont intégré comme un. Oui, on dit tout et tous, on a dit. Nous sommes un, œuvrons pour l'amour, pour la paix, au coin de la rue. Vous croisez quelqu'un que vous blairez pas. Quel est votre comportement? Polarité. J'aime ou j'aime pas. Le mal, le bien. Lumière, obscurité. Pour défoncer ce système, c'est justement lui donner dans la gueule, non pas ces deux polarités, mais l'énergie originelle. Des un, profondément. Bon, ça me tenait à cœur, à âme, vous imaginez même pas le parcours de combattant pour réussir à créer, parce que c'est une création en temps réel, oui, il y a la lecture, il y a le verbe là, mais je suis en train de tisser en temps réel des fréquences, des perspectives, des ouvertures. Wow! Des ouvertures. L'as des bâtons. Confiance absolue en ce qui est. Confiance absolue que
Confiance absolue. Et je vais en rester là. Oh, plein dans le mille. La mort. Plein dans le mille. Il n'y a pas plus énergie plus explosive qui se rejoint à nous. Hein. C'est armé. Non pas des guerriers, guerrières, mais c'est armé des grains de sable. Nous nous sommes penchés beaucoup sur les mécanismes de la source de l'univers. Là, je ressens véritablement que là, on va toucher un palier ici, dans la troisième. On attaque. Ouais, un palier. Le mot est juste. On attaque avec confiance et beaucoup d'enthousiasme. Ce palier dans la troisième dimension non pas comprendre, il n'y a pas besoin de comprendre. Nous savons tous, toutes et tous ce qui se passe et par quoi, par quel moyen on nous tient. Pourquoi un programme il se détruit de lui-même, un programme? Et là, j'invite les informaticiens de peut-être aider le collectif parce que je ne peux pas avoir toutes les connaissances et tout le verre parfait, d'exprimer quelque chose de concret là. Quand on souhaite déglinguer un programme, on utilise toujours un virus. C'est ça l'anomalie. On nous a foutu un virus sous la parapluie de... Ça, c'est une des choses concrètes dont je peux vous parler. Ça, c'était un ralentissement de prendre conscience et de devenir ces perturbateurs, ces virus qui s'infiltrent dans le programme. Vous imaginez, c'est exactement comme dans notre système immunitaire. Je sais, ça va, je le répète à certains âmes, c'est pour ça que j'ai cette énergie explosive de destruction. C'est véritablement la mise à mort concrète, la mise à mort de ce programme, de cette réalité holographique. Nous avons un système immunitaire. Quand je dis nous sommes l'anomalie, nous sommes cette armée qui n'a pas besoin de quelconque agitation. Juste, on crée des anomalies. Ce grain de sable. Donc là, je me tourne vers ces âmes qui sont dans l'informatique, de mettre en lumière qu'est-ce qui se passe lorsqu'un programme, une application, pour simplifier, reçoit une anomalie. Elle bug. Nous sommes ce bug. Une énergie, véritablement, on détient les outils nécessaires pour... On a, avant de s'attaquer à ce palier, quel palier on a
monter avant ce palier? Je vous pose la question. On est parti dans cette découverte de qui nous sommes, de notre grandeur, qu'on n'est pas si petit que ça, etc., etc. Vous vous rappelez de toutes les lectures? Quand je dis lecture, c'est un mot parmi d'autres. Vous savez très bien ce que c'est. C'est de la mise en lumière. Avec des risques énergétiques concrets. Mais concernant, j'incarne cette anomalie avec grande joie. Pour ne pas mettre à mort. Hein? Pour mettre à mort. Ce n'est pas une question de libération, là. C'est une question de... pour le bien commun de l'humanité. Pas de ce monde. Ce monde, nous sommes, n'oubliez pas, à l'intérieur de cette réalité. Elle contient l'humanité. Nous ne sommes pas le monde. Nous ne sommes pas le monde. Nous sommes l'humanité. C'est ça qu'on veut mettre à mort, hein, par incarner cette anomalie, de devenir cette perturbation dans le programme, pour que l'humanité s'en débarrasse. Je sais, c'est peut-être trop poétique pour vous, trop fantaisiste. Ça n'a pas d'importance, c'est très bien. Pour mettre à mort ce programme. Il nous a immiscé de bugs à nous, des anomalies. On a enfin saisi que le seul moyen, la seule voie, c'est de devenir nous-mêmes l'anomalie. Ouf. 53. Dites, la mort et le soleil. C'est une mise à mort constructive, chaleureuse. N'a-t-on pas aspiré à cette vie heureuse, quand je dis non pas uniquement du point de vue matériel. On a saisi qu'on peut en tirer du plaisir, de la paix, tout en étant dans cette réalité holographique, mais par d'autres voies d'extraire des formes, des états d'âme qui sont chaleureuses, bienveillantes. Le soleil, c'est... Vous vous rappelez aussi, hein, qu'il y a moins d'amour, ça me connecte directement. Eh oui, mais c'est des circuits énergétiques, hein, ça va vite. Dans mon esprit, dans ma conscience, j'en sais rien. Hein. Peut-être que je fonctionne maintenant autrement, hein, de manière plus rapide, plus je sais pas. Et je vous ai parlé, toutes ces tempêtes solaires, que c'était une initiation solaire. Initiation de la mise à mort. Non pas symbolique, mais concrète de ces programmes pour que certains âmes, voilà, un programme, quand il s'est immiscé en vous, hein, qui vous fait exactement comme cette souris des labos, d'accord? Ok, on vient de temps en temps, on va faire un expériment.
On s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? On s'en fout de la souris. Vous saisissez le programme roule. Combien les hommes? Là, on va parler concrètement. C'est par des choses qui paraissent très anodines, très sympathiques. On se programme à 20h le journal télévisé. Même votre corps biologique ressent qu'il doit se mettre devant la télé à 20h. Vous ne pouvez pas dire que « Ah, je suis libre ». Non, vous fonctionnez sur un programme. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Par des... Exactement. Je sais peut-être que des êtres vont sauter. Ils vont dire, mais non. Mais tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas contre vous, c'est avec vous, j'y suis. Je ne viens pas d'ailleurs. Je suis là avec vous toutes et tous, dans le même circuit. Et comme je vous ai dit, il y a des âmes qui ont osé à créer des brèches, des bugs dans le programme. Et le programme ne sait pas gérer l'éveil. Il sait gérer parfaitement tout ce qui est l'endormissement. Ça vous va comme ça? C'est ce qu'il nous propose. Dans cette réalité, qu'est-ce qu'on nous propose de manière concrète? Bien, mal. Comme cet être dit, séparer la haute vibration. Ah ben non, c'est qu'on rejette. Donc, il crée ces polarités. Certainement, peut-être qu'il avait une bonne intention. Mais quand il a dit le dictat de la haute vibration, c'est un résumé très banal. Ben, les êtres qui sont dans la haute sont perchés sur des octaves. Ils sont dans le déni. J'avais envie de dire, viens-toi par là. Viens-toi par là, assis-toi. Quel dictat de la haute vibration. Mes plus grandes luttes, épreuves, douleurs, souffrances que j'ai maintenues, même ces luttes, ces obstacles, que je ne trouvais pas plus d'essence. D'essence et d'essence. Même ça, je l'ai maintenu justement, ces luttes, ces obstacles dans la plus haute vibration. Je n'ai pas embarqué la tristesse, la douleur, la force des vies, la rage au cœur. Qu'est-ce qu'il me raconte? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ainsi qu'on détecte les anomalies du programme pour que, de la même manière qu'eux, ils miment la lumière, mimons les anomalies. Point la ligne. C'est la seule voie de... Voilà. Ça, c'est cette des derniers, et je vais en rester là. C'est que ce programme va saisir et va essayer de sucrer en sorte d'accord. Écoute, là, c'est le panier vide. Là, c'est une énergie vraiment hors programme. On va dire ça comme ça. Regardez comme cette troisième dimension nous fait penser qu'elle détient l'abondance.
Et nous, on est là en bas avec le panier vide. Et là, ça va être une petite... C'est ces perturbateurs, c'est sous forme de petites perturbations dans nos chemins pour qu'on revienne en arrière, c'est-à-dire repasser le deal en se mentant en soi-même. Oui, ok, je reviens à l'endormissement, mais ça va être très très dur. Parce que en échange, ce monde, cette réalité va me fournir ce dont j'ai besoin. Mais en étant, en devenant, en incarnant, en saisissant cette anomalie, c'est vous qui sucrez l'accord en disant « Va te faire un œuf bien cuit, je peux me réjouir de ce monde, et tout ce qui elle contient comme abondance, comme nous on la pense, et je peux, pour moi, c'est là, ça transpire, ça sue l'énergie le moi de base et le moi supérieur. Bien que ça soit de... Vous voyez ce que je veux dire? Ne freinez pas parce que c'est le 7. J'ai dit c'est un support. Ça me transpire une énergie qui est pour certaines âmes est calquée sur quelque chose de précis. Non, là ça me transpire. Cet être qui est entre ces... Cet arbre, entre la tentation, le moi des bases, hein, le terrien, qui se met au service de cette réalité profondément de A à Z. Et quoi qu'il arrive, waouh, quoi qu'il arrive, tôt ou tard, dans ce cycle de vie, dans le prochain, et ainsi de suite, des âmes seront toujours là, cette armée sera toujours là, pour faire comme ces âmes. Mais là, c'est l'ultime. C'est pour moi, quand on fait passer des âmes, et vous savez très bien de quoi je parle là, sur quand je dis la dernière décennie. Donc, on part de cet instant 10 ans en arrière. Et on trace quelles âmes sont devenues des anomalies, c'est-à-dire qu'on nous a été présentés comme des êtres qui ont perdu la tête, des êtres qui se font des films, ont été les pionniers de cette, ont immiscé l'anomalie. Maintenant, cette énergie, cette anomalie, c'est pas qu'elle nous prend toutes et tous, c'est que nous la ressentons profondément, qu'il y a quelque chose au-delà des j'œuvre pour la matière, voilà ma vie, feuille de route. Reprenez la vidéo. Elle commence quand j'ai dit que l'information que s'est présentée à moi, c'était sous une forme de questions, de réflexions. Donc je laisse le champ libre à toutes les âmes qui saisissent ce qu'ils peuvent saisir. Et j'aimerais, je souhaite de tout mon cœur d'interagir
particulièrement sur cette lecture, conversation. C'est très joli. Qu'est-ce qui résonne en vous? Quatre des bâtons. D'abord, on embarque en nous cette confiance. L'as des bâtons, cet enthousiasme, non pas sentiment de liberté. Nous sommes libres. On s'est fait tout seul peur. On a été... Quand nous sommes venus dans ce monde, nous ne sommes pas venus dans ce monde, et c'est ce que je souhaite vous transmettre. Nous ne sommes pas venus dans ce monde avec un bandeau, mais au fur et à mesure de notre fait de route, des couches et des couches fines au départ se sont mis sur nos yeux. C'est cette énergie, l'aveugle a guidé l'aveugle. Si ce n'est pas une anomalie, si on ne détecte pas qu'il y a une anomalie dans cette réalité, c'est véritablement un choix profond. Mais là, je parle à ces âmes qui résonnent, que ça résonne quelque chose, que ça leur crée quelque chose. Même si cela vous perturbe, cette lecture, conversation, ça résonne. La fondation, pour devenir le bug, nous avons besoin juste d'embarquer de la profonde confiance, enthousiasme, cette vibration, non pas de l'enfant intérieur, parce que l'enfant intérieur, c'est celui qui a été blessé à un moment donné. L'enfant des Lumières, qui a tout au plus 1 an et demi, 2 ans. Lui, il sait. Et je me réjouis que ce 4 des bâtons, plus parfait, faite image de la sortie de la matrice, on fait des va-et-vient. La porte, elle ne se ferme pas. Vous voyez comme elle reste entrouverte. Mais il y a cette inconnue, comme moi, je ne m'attendais pas à voir. Je ne m'attendais pas. Je ne savais pas ce que j'allais trouver dans je me trouve dans cette vie, mais quelque chose me guide d'aller vers cette porte symboliquement. Vous voyez, il y a un mur de feu. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais on y va. Cela suffit pour être l'anomalie, gentiment, silencieusement, délicatement. Comme je vous ai dit, je vous exprime, il n'y a pas besoin que nous fassions des... J'ai rappelé sans cesse aussi cette présence, conscience, le fait de quotidiennement vous retirez l'attention du programme, 3e dimension, et vous rentrez en vous. Vous envoyez des perturbations au programme. Parce que, comme je le répète, ce programme qui nous garde endormis, je n'ai pas d'autre nom, ne sait pas gérer l'éveil, la conscience, la présence. Voyez comme c'est simple.
On a besoin d'aucun outil. Ils sont à nous. Je m'assois. Je prends conscience que je suis dans l'instant présent. Cela suffit. Rien que être attentive à mon souffle de vie, ça envoie de bugs. Ah ben, ils nous ont fait bugger. C'est véritablement, si vous souhaitez je vous présente ça comme ça, à la va-vite, vous dites pas, on soigne le mal par le mal. Soignons cette humanité, les anomalies, en étant des anomalies.